Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un thème important qui est celui de la gratitude. Tout d'abord, il faut différencier la gratitude de la reconnaissance. Lorsque vous éprouvez de la gratitude pour quelqu'un ou pour quelque chose, il n'y a rien à rendre. Alors que lorsque vous éprouvez de la reconnaissance, c'est comme si vous acceptiez qu'il y ait une dette à rembourser derrière. Si la personne qui vous rend service vous laisse entendre ou ressentir de manière flagrante que vous lui devez quelque chose, immédiatement vous vous sentez redevable, alors le sentiment de gratitude est faussé. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque nous rendons un service, n'oublions pas d'être sincèrement ravis de l'avoir fait sans rien attendre en retour. Nous sommes aussi beaucoup à fanfaronner après avoir rendu service. Pas forcément pour attendre quelque chose en retour, mais pour nous prouver à nous-mêmes ou aux autres qu'on est généreux. La générosité doit être discrète, et la gratitude de la personne que vous avez aidée n'en sera que plus grande. Par ailleurs, lorsque cette générosité est discrète, celui qui a rendu service ressent de la gratitude à son tour, le sentiment d'avoir bien fait. Elle le remplit de joie, et nous l'avons vu dans une autre capsule, cultiver la joie rend heureux et positif, donc c'est tout bénef. Dans tout développement personnel ou spirituel, la gratitude est un pilier. C'est un sentiment puissant. Elle fonctionne dans les deux sens, de celui qui donne à celui qui reçoit et de celui qui reçoit à celui qui donne. C'est une réaction d'amour qui nous métamorphose au fil du temps, tant psychologiquement que physiquement. Elle modifie positivement notre relation à nous-mêmes, à Dieu ou à l'univers. Certaines personnes, même si l'autre ne lui fait pas ressentir qu'elles sont redevables, se sentent malgré tout débitrices. Ces personnes ont sûrement été élevées dans un climat insécure où on leur faisait ressentir ce qu'elles devaient. Je me suis sacrifiée pour toi. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois tout. En filigrane se cache qu'elles ne le méritaient pas vraiment, et ce sentiment s'est ancré à l'âge adulte. Elles ont du mal à recevoir et bien souvent ne savent pas montrer la gratitude qu'elles ressentent. Ces phrases anéantissent le principe bénéfique de la gratitude et contribuent à la mauvaise interprétation des gestes généreux, gratuits et sans arrière-pensée. Pour les parents, il ne s'agit pas d'élever les enfants dans la pensée que tout leur est dû, mais de savoir leur expliquer comment la gratitude est bienfaisante. C'est un équilibre à trouver pour qu'ils puissent continuer à donner sans ressentir l'ingratitude de leurs enfants, un sentiment toxique. On est tous l'enfant, le frère, la sœur, le parent ou l'ami de quelqu'un. Alors faites plaisir à celui qui vous aide en acceptant de bon cœur ce qu'il vous offre, le service qu'il vous rend. Sa gratitude en sera renforcée. Et un jour, cette personne aura besoin de vous. Ce que vous ferez pour lui, vous le ferez avec bonheur. Il arrive parfois que celui qui a reçu s'éloigne de celui qui a donné, car à la longue, le poids de la reconnaissance est trop lourd à porter. La dette impossible à rembourser. Il n'arrive plus à être bien dans la relation. Je ne parle pas forcément d'argent, mais cela arrive très souvent. Un prêt d'argent peut pourrir une relation. Si le geste d'avoir prêté était le don, ça n'empêche pas le remboursement. Mais si vous pouvez vous le permettre, donnez-le et oubliez, soyez heureux. Un don financier doit rester un don et ne doit pas générer d'asservissement ni de remarques désobligeantes. Je t'ai donné de l'argent maintenant, t'es à ma botte. Non, sachez dire stop si c'est le cas. Remboursez cette dette et éloignez-vous si vous en avez souffert. Si celui qui vous a rendu un service attend quelque chose en retour, ça doit être clair. Il doit convenir avec vous ce que vous devez faire en retour. S'il fait semblant de n'attendre rien en retour, mais vous fait ressentir régulièrement que vous devez quelque chose, il n'a qu'à s'arranger avec lui-même. Il n'a qu'à résoudre son problème.
Laissez-le avec sa conscience ou rendez-lui un service en lui expliquant les bienfaits de la gratitude. Voilà, recevez toute ma gratitude pour m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.